l'alphabétisation depuis à peu près 1 an. Elle a l'air. Avant cela, j'avais déjà commencé la formation en alpha, mais avant de faire cette formation, j'avais travaillé comme formatrice en français langue étrangère. Et là, c'est vrai que en faisant cette formation, je me suis rendu compte de l'utilité que ça avait, quoi. C'est pas quand on démarre comme ça un peu de rien, c'est très difficile de se lancer sans avoir les outils nécessaires. Je me demande si le train. Je me demande si le train. Si le train est. Je me demande si le train est en panne. Donc voilà, moi je me considère pas comme un professeur, comme un enseignant qui vient transmettre un savoir. Disons plutôt que je suis là pour les aider, que c'est plus eux qui sont au centre, qui viennent avec leurs demandes, avec leurs connaissances, et qu'on est ensemble, on fait tout pour les étoffer. Un enfant est concentré. On se souvient le mot un, on a 2 mots. Un enfant. Ce sont 2 mots. Un enfant est concentré. Voilà, je suis pas moi la madame qui donne les cours et eux ils apprennent. Dans le livre ici, pour lire, qu'est-ce qui aide à lire quand tu as... Qu'est-ce qui est facile aussi? Essayer pour lire. Oui. Non, ça... C'est le contrat ici, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui était difficile dans le contrat et là, qu'est-ce qui était facile? Je travaille beaucoup sur l'idée qu'apprendre, c'est un acte, c'est une action, c'est pas quelque chose de passif. Beaucoup ont une image, c'est très rigolo d'ailleurs, parce que c'est des gens qui n'ont pas ou très peu été à l'école, mais ils ont une image très classique de l'enseignement, c'est-à-dire que pour eux, ils devraient être assis là et écrire ce que le professeur dit ou ce que le professeur écrit. Ok? Tout le monde, ça va? N'oubliez pas aussi quand on écrit une phrase, comment elle commence, comment elle se termine. Hein? Et pour moi, ça ne se passe pas du tout comme ça, donc ça a été un peu difficile. Je suis pas, comme je l'ai dit, je suis plus dans des pédagogies actives du projet, la différenciation, que vraiment dans un truc où ils doivent... où ils reçoivent. Non, c'est pas moi qui donne, c'est on construit ensemble, du moins on tente de construire ensemble, à partir de ce que eux connaissent déjà. J'ai choisi la musique. Oui, ça je sais, tu as fini, mais tout le monde n'a pas fini. Donc c'est toujours quelque chose qui vient d'eux. J'amène peut-être une thématique ou un livre, mais les phrases, les mots, les textes sur lesquels on travaille viennent d'eux. Ce n'est jamais moi qui amène ça. Alors, est-ce que tout va bien? Il est où ton verbe dans la phrase? Ici, elle, c'est quoi dans la phrase, elle? Donc cet apprentissage qui se construit ensemble, c'est donc un travail qui va dans les deux sens. J'amène des choses, ils en amènent aussi, et c'est vraiment comme ça que je conçois mon métier. Il y a une petite erreur. Écoutez bien, quand je dis la phrase, je dis « elle a l'air émue ». Elle a l'air émue. Elle a l'air émue. Il a oublié le A. Non, il n'a pas oublié le A. Il a mis un L. Lui, il a écrit « elle a l'air émue ». C'est « elle a l'air émue ». Je leur apporte peut-être quelque chose, mais eux amènent énormément, que ce soit déjà au niveau de leur connaissance simplement du français, mais même au niveau de leur vision du monde, de leur culture. Il y a des échanges extrêmement riches qui ont lieu ici tous les jours. Liberté. Alors, Mohamed, ici, dans liberté, combien de syllabes tu entends? Dis-moi.
Super. C'est un travail où on est totalement confronté à ces présupposés, ces préjugés. Il n'y a pas un jour ou presque où je ne remets pas un peu certaines images que j'ai en question. Qu'est-ce qui se passe quand on écrit comme ça? Qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va lire ici? Je vous demande de lire ce qu'il y a. Concan. Un peu comme le canard, hein? Concan. Ok? Moi, je travaille à mi-temps. J'ai les apprenants 4 fois par semaine pendant 3 heures. Et alors, ils s'inscrivent, la plupart se sont inscrits dans le courant du mois d'août et début septembre. Et donc, la formation prend cours mi-septembre et se termine fin juin. Donc ici, on est au CTL La Barricade. C'est une ASBL qui est le résultat d'une fusion de 2 ASBL, dont la première, le CTL, date des années 70. Ça a toujours été situé à Saint-Josse, donc vraiment dans un quartier, dans une commune hyper multiculturelle. Je crois qu'aux dernières nouvelles, on comptait environ 150 nationalités différentes à Saint-Josse. C'est quoi le mot là que je demande? Oui, relis-le. Relis ce que tu as écrit. Le public qu'on a n'est pas tout à fait le reflet exact de la population de la commune. C'est-à-dire qu'on a un groupe de Marocains et de Guinéens principalement. Après, j'ai 2 apprenantes d'ailleurs, quoi. Une turque et une irakienne, sinon ils viennent tous de Maroc et de Guinée. L'Alpha n'est qu'une petite partie de cette association, c'est une petite ASBL, une petite structure qui propose des activités pour les femmes, du quartier aussi, de la commune. Donc il y a des cours de couture et de créativité, des activités de gymnastique douce pour les femmes, et alors le soutien scolaire, école de devoirs et ateliers créatifs pour les enfants. Je suis la seule employée et 3 bénévoles travaillent avec moi toutes les semaines. Si j'écris ça, là j'ai... Mais. Si j'enlève le